Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit tas de make-up. Je vais me maquiller tout en vous parlant, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai quelques petits sujets à aborder avec vous et je voulais le faire en vidéo mais pas sous forme de vlog pour une fois pour changer un petit peu. Et puis c'est vrai que j'ai envie d'instaurer un peu de beauté et de mode sur ma chaîne, parce que après m'être délaissée pendant des années, j'ai envie un peu de retourner aux bases de YouTube, puisque j'ai eu d'autres chaînes avant. Et que je faisais de la mode et de la beauté, surtout de la beauté parce que la mode c'était pas mon fort. J'avais essayé une fois de faire une vidéo lookbook, ça n'avait pas du tout marché. À l'époque on voyait les j'aime pas sur la chaîne et il y avait plus de j'aime pas que j'aime en fait. Donc voilà. Oui, j'ai eu d'autres chaînes avant. Mais quand j'ai commencé à faire le diamond painting, je me suis dit ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Là j'applique une base hydratante, je me suis dit ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement, et du coup ce n'est pas dans ma ligne éditoriale entre guillemets, parce que je n'ai pas réellement de ligne éditoriale, mais je pensais qu'il fallait que je crée une nouvelle chaîne. Bon, bien heureusement j'ai récupéré le même nombre d'abonnés que j'avais à l'époque, voire plus, en tout cas plus d'engagement, donc en fond de temps j'applique ça. Alors vous dites normalement c'est vendu sans pompe, et ben j'ai acheté 2 pompes sur Amazon tout simplement. Et donc bah, c'est plus pratique. C'est le Super Stay 24 heures Skin Tint de chez Maybelline. Il est génial. J'ai appliqué une base hydratante en dessous parce que je trouve que sur le nez il a tendance à marquer. J'ai le nez très sec en fait. Donc je voulais vous parler de Laurette, que je suis depuis environ 10 ans. Et on a appris cette semaine qu'elle avait un cancer du sein. Moi, ça m'a fait, de regarder des vidéos, ça m'a mis les larmes aux yeux, puisque ça m'a fait penser à mon papa, qui est décédé d'un cancer. Et mais bien sûr, je lui ai pas dit en commentaire que ça... Non, il faut pas la décourager, je lui apporte tout mon soutien, bien sûr. Et si vous ne la connaissez pas, tapez Laurette sur YouTube, vous allez tomber sur elle. Et témoignez-lui tout votre soutien, parce qu'elle en a besoin. Le moral, c'est tellement important pour s'en sortir. Ça fait, ouais, une dizaine d'années que je la suis. Quand j'ai commencé à la suivre, elle était plus jeune que moi, du coup, parce qu'elle a 47 ans. Donc, moi, j'en ai 38, donc... Ah ouais, c'est mieux, je dis. Et donc, elle a découvert ça en allant faire une mammographie. Elle a 47 ans et elle se faisait une mammographie tous les ans, tous les 2 ans, je sais plus. Et elle a bien fait. Et je trouve que c'est... mis à part la tristesse de cette vidéo qui n'est pas une nouvelle très... qui est une nouvelle... comme on n'a pas envie d'apprendre tous les jours, je vais nettoyer mes lèvres pour mettre mon rouge à lèvres. Qui est un super Stevie Link de chez Maybelline, c'est la teinte 115 Upbeat. Et je l'adore. Et j'avais jamais testé encore, jusqu'à ce que celui-là me fasse de l'œil et que l'on commande. Non, j'en ai acheté un d'abord en magasin pour tester. Et j'adore. Donc c'est un mat, entre guillemets, puisqu'il reste brillant. Mais en fait, quand la brillance... Oui, bien sûr, Aline, mais... La brillance va disparaître et laisser un côté mat. Mais la couleur ne va pas partir, en fait. Donc c'est trop bien. Vous voyez que j'ai des boutons, là. Donc oui, donc elle a fait... oui. Donc elle a... Je sais plus où j'en étais. Elle a fait une mammographie. Elle a découvert ça comme ça. Et bah, elle a bien fait, en fait, quelque part. Et je trouve que, oui, malgré la tristesse, malgré la tristesse de cette vidéo qui fait que ouais, c'est pas cool d'apprendre. Oh, j'ai pas envie de mettre de base pour les yeux aujourd'hui, tant pis. J'ai pas envie. En plus, ça marche pas bien. La mienne, j'en attends une de chez. Parce que, ah ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre cette teinte là. Go. La grise.
Oui, donc malgré cette nouvelle qui est triste en fait, elle envoie un message très fort pour le dépistage du cancer du sein en fait. Parce qu'il faut pas faire l'autruche avec ça. Parce qu'elle pourtant qui faisait régulièrement des mammographies, elle est au stade 2 de son cancer. Donc je sais que ça fait peur. Je sais qu'on se dit non, j'ai pas envie de faire de mammographie pour apprendre une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il faut? Apprendre une mauvaise nouvelle quand il est trop tard ou apprendre une mauvaise nouvelle quand c'est encore gérable? Je pense qu'il faut mieux apprendre une mauvaise nouvelle quand c'est encore gérable et qu'on peut s'en sortir. Hein. Je pense honnêtement. Je vais pas appliquer mon anti-cerne encore. Je vais faire un make-up rapidement. Parce que j'ai pas envie de... Il est trop beau ce fard là. Ah, je vais tester celui-là, tiens. Le Mesmerized. En bleu pour changer. Il est trop beau. Regardez la beauté de ce fard. Pourtant, c'est une palette action. On me dit oui, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise palette, il n'y a que des bons ou des mauvais pinceaux. Alors mes pinceaux, ils viennent de chez AliExpress. Et je les nettoie jamais. et mes doigts, c'est pas des bons pinceaux. Je vais enfondre un petit peu. Bah voilà. Un mascara maintenant. Est-ce que j'en ai un dans ma trousse de... Donc j'ai bel et bien un mascara. J'aime pas du tout en fait ce que j'ai fait. Je vais appliquer une couleur plus foncée pour trancher quoi. Voilà. C'est déjà mieux. Non, je fais une maquillage professionnelle, hein, je crois que ça se voit. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai fait une demande de logement social, je crois que je vous en avais déjà parlé. Et en fait, j'ai un studio qui va passer en commission. C'est un studio de 19 mètres carrés, j'avais un T2 avant, j'ai un box. Alors, le principal, enfin, ce qui est cool, c'est que je pourrais garder mon box puisque la totalité du logement sera pris en charge par les APL. Et que du coup, ça peut être provisoire. Mais ce que je vois, c'est que j'ai fait mon... Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ce que je vois, c'est que j'ai fait mon dossier fin décembre, début janvier. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc oui, donc j'ai fait mon dossier fin décembre, début janvier. Je sais plus exactement parce que je l'avais fait avant. Mais en fait, il fallait valider. Moi, j'avais pas validé. Comme une con. Voilà. On va mettre de l'anti-cerne. Ouais, je vais mettre de l'anti-cerne finalement. Alors moi, je poudre très peu. Donc voilà. Et donc, j'ai déjà une proposition. C'est cool. On va l'éviter. On va effacer les petits boutons. Parce que je prends un traitement contre ma rosacée et ça me donne des boutons d'acné en fait, puisque ça soigne la rosacée, mais ça accentue l'acné. Et en ce moment,
je suis malade. Donc non, pas de coco, j'ai juste un zona. Juste un zona, mais qui j'avais noté sur ma feuille assez cool. En fait, non, il est pas cool parce que je suis quand même pas mal fatiguée. C'est la première fois que je me maquille depuis dimanche, ouais. Je me suis maquillée samedi, mais je me suis pas maquillée ni dimanche, ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi. On est vendredi, je me maquille enfin. Alors, j'ai pas beaucoup de boutons. Un zona, en fait, c'est le virus de la varicelle qui se réveille. Et c'est dû à un choc psychologique. Donc, selon mon médecin, c'est ma façon d'évacuer la tristesse de l'absence de mon papa. Parce que je n'ai pas pleuré, en fait, pour la mort de mon papa. J'ai pleuré une fois, il y a 3 semaines, à peu près. Mais c'est tout, en fait. J'ai pas pleuré. J'ai beaucoup pleuré avant. J'avais très peur. Je savais que c'était la fin, bon, clairement. Je vous en avais déjà parlé. Mais j'avais très très peur. J'avais peur notamment de faire une rechute. Bon, ça n'a pas eu lieu. Faut que je vous fasse un vlog parce que j'ai changé de traitement. Et il y a peut-être à faire du changement dans mon physique. Positif. Si le traitement fonctionne, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai pas pleuré. J'ai pleuré qu'une seule fois. J'ai souvent eu les larmes aux yeux, hein, mais les larmes ne sortaient pas en fait, plus que ça. Je me suis même déjà demandé si j'aimais vraiment mon papa en fait. Enfin voilà, je me suis déjà dit, mais c'est pas possible en fait, je l'aimais pas pour réagir aussi peu fort. Donc là, je vais appliquer un blush de chez Made by Michel que j'avais eu dans la box Hall of Fame. Non, je ne m'éloigne pas. Alors avec les boutons, ça marque, mais bon. Donc là. Je n'applique plus de bronzer en ce moment. Et là, il va me rester mon highlighter à ajouter. C'est un de chez Moira en fait. Voilà, il est génial. Je vais faire un petit swatch. Regardez. Trop beau. Et donc je suis très fatiguée avec ce zona. En fait, je n'ai pas énormément de boutons, je n'ai pas énormément de douleur, mais je suis extrêmement fatiguée. Donc j'ai un traitement sur 7 jours, j'ai des patchs à mettre, j'ai des antibiotiques, j'ai tout ça. J'ai pas pu aller à l'hôpital de jour, du coup cette semaine je suis quand même allée marcher lundi matin puisque je n'avais pas encore vu le médecin. Je me doutais bien que c'était un zona vu l'aspect des boutons. Il y a un truc là. Oh. Qu'est-ce que j'avais sur les lèvres? Parce que c'était vinyle, il faut rien avoir sur les lèvres en fait. Donc voilà. Rapide et efficace. Entre guillemets. Ça dépend pour qui. Donc ce zona, ouais, beaucoup de fatigue surtout. Très fatiguée. Je continue à faire du vélo d'appartement. J'en ai fait 15 minutes chaque jour depuis 3 jours. Parce que ça me donne un peu d'entrain. Mais... Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!